On se retrouve pour un nouveau numéro du journal de l'économie sur SICA. Voici le sommaire. Au Sénégal, le président Macky Sall anticipe une reprise de l'activité économique au prochain semestre. Il estime que les bonnes récoltes prévues durant la campagne d'hivernage devraient stimuler l'économie affectée par la Covid-19. Au Zimbabwe, le gouvernement prévoit une récolte de blé comprise entre 200 000 et 220 000 tonnes durant la campagne 2020-2021. Une estimation plutôt optimiste qui contraste avec la production réduite enregistrée l'année dernière. Et puis, le marché mondial de la noix de cajou demeure confronté à des incertitudes. La demande a été affectée durant le premier semestre de l'année avec la crise du coronavirus, une tendance qui pourrait encore se poursuivre. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Au Sénégal, le président Macky Sall anticipe une reprise de l'activité économique au prochain semestre. Le chef de l'État estime que les bonnes récoltes prévues durant la campagne d'hivernage 2020-2021 devraient stimuler l'économie affectée par les conséquences du coronavirus. L'État sénégalais anticipe une production céréalière de 3,4 millions de tonnes en 2020-2021, soit 23% de plus que la campagne précédente. Le gouvernement sénégalais a d'ailleurs prévu d'allouer 60 milliards de francs CFA pour le financement de la dite saison contre 40 milliards de francs CFA un an plus tôt. Selon les dernières prévisions du FMI, le taux de croissance du Sénégal devrait atteindre 1,1% d'ici la fin de l'année 2020 contre 5,3% en 2019 en raison des effets du coronavirus. Au Zimbabwe, le gouvernement prévoit une récolte de blé comprise entre 200 000 et 220 000 tonnes durant la campagne 2020-2021, une estimation plutôt optimiste qui contraste avec la production réduite enregistrée l'année dernière qui était estimée à 60 000 tonnes. Voici les détails. Selon les prévisions des autorités zimbabwéennes, la récolte de la production de blé devrait être comprise entre 200 000 et 220 000 tonnes durant la saison 2020-2021. Ce niveau d'estimation représente plus du triple de la production de l'année dernière, soit 60 000 tonnes, durement frappée par la sécheresse et des difficultés d'irrigation. D'après le ministère zimbabwéen de l'Agriculture, la progression de la production sera surtout réalisée grâce à l'extension des superficies emblavées pour la céréale avec l'amélioration des prix aux producteurs. En effet, plus de 44 400 hectares de terre ont été déjà ensemencés, soit une hausse de 83,6% par rapport à une surface de 24 000 hectares plantés durant la saison précédente. Avec un tel niveau, le Zimbabwe devrait satisfaire près de la moitié de sa consommation, se situant autour de 400 000, 450 000 tonnes et limiter sa facture d'importation de la céréale. Le gouvernement zimbabwéen reste optimiste pour l'ensemble de ses principales cultures céréalières durant la campagne 2020-2021. Les autorités du pays ont annoncé au début du mois de septembre que la récolte de maïs devrait passer de 850 000 tonnes à 3,6 millions de tonnes au terme de la dite saison, ce qui constituerait un nouveau record. En bref, au Bénin, la filière Carité a généré près de 26,6 milliards de francs CFA au terme de la saison 2019-2020. La majorité de ces recettes a été fournie par les exportations d'amandes de Carité, des chiffres annoncés par le ministère de l'Industrie et du Commerce du pays qui indiquent que cette somme a été obtenue grâce à l'exportation de 120 000 tonnes d'amandes de Carité pour près de 26,4 milliards de francs CFA. À cela s'ajoutent également des expéditions de 162,8 tonnes de beurre de Carité qui ont généré 142 millions de francs CFA. Il faut dire que la campagne 2020-2021 a démarré le 15 septembre dernier. Le prix de cession des amandes a été fixé à 100 francs CFA par kilogramme. Le marché mondial de la noix de cajou demeure confronté à des incertitudes. La demande mondiale a été affectée durant le premier semestre de l'année avec la crise du coronavirus, une tendance qui pourrait encore se poursuivre jusqu'à la fin de cette année. Des précisions à travers ces images.
D'après les statistiques de l'association vietnamienne du cajou, la demande mondiale de la noix de cajou reste encore plombée par le coronavirus. En effet, la demande mondiale a été affectée durant le premier semestre de 2020 et cette tendance pourrait encore se poursuivre d'ici la fin de l'année. Alors que la pandémie n'épargne aucun secteur, la noix de cajou est particulièrement touchée en raison de son statut de produit de luxe. En effet, la matière première n'est pas un produit essentiel comme les denrées de base et en tant que telle, sa demande est surtout portée par les consommateurs de la classe moyenne dont les revenus ont été affectés par la crise du coronavirus. Il faut dire que la consommation a déjà enregistré une chute importante dans les hôtels et les points de restauration. En Inde, le premier marché mondial pour les amandes, la consommation domestique a chuté sur le premier semestre 2020 et cela devrait se poursuivre durant la seconde moitié de l'année. L'association vietnamienne du cajou estime que la production mondiale de noix de cajou devrait atteindre 3,72 millions de tonnes en 2020-2021, soit 21 000 tonnes de moins que la campagne précédente. La Guinée-Bissau va payer 42 milliards de francs CFA en 2021 au service de la dette publique en titre de la BCEAO. On en parle juste après ceci. Casimir Pédior, merci de nous rejoindre sur ce plateau du journal de l'économie. Aujourd'hui, nous parlons de la Guinée-Bissau au service de la dette publique en titre de la BCEAO. Le pays n'aura que 42 milliards de francs CFA à payer en 2021 comparé à d'autres pays de la sous-région. Pourquoi cette cagnotte aussi infirme? Merci Crépi. La Guinée-Bissau, c'est ce pays qui a toujours gardé donc le dernier rang en termes donc de classement au niveau de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. C'est un pays à économie très faible. C'est un pays dont le PIB est véritablement infime. La dette de la Guinée-Bissau pour les 5 prochaines années sur le marché domestique s'établit autour de 148 milliards de francs CFA. Et donc, votre question trouve toute sa pertinence donc, dans ces chiffres à la fois infirme mais aussi qui caractérise donc l'économie, la fébrilité donc de cette économie liée donc à la crise successive qu'a connue le pays tant dans le domaine économique que dans le domaine politique et aussi social. La Guinée-Bissau, ça ne va pas, ça tend toujours. Le pays a du mal à redresser son économie, la population travaille, mais la crise aidant, le pays n'arrive donc pas à faire face véritablement aux enjeux du développement. En tout cas, vous l'avez dit, 42 milliards de francs CFA au titre donc de l'année budgétaire 2021 contre 23 pour le compte donc de cette année. Je veux parler de 2020 et 33 milliards en 2022. Voilà un peu comment se situe donc les encours, l'intention donc de la Guinée-Bissau en termes donc de titres à payer, à rembourser sur le marché domestique de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, géré donc par l'agence UEMOA à titre. Alors dites-nous pourquoi la Guinée-Bissau, contrairement à d'autres pays de l'espace UEMOA, s'engage-t-il aussi faiblement sur le terrain de la dette publique? Merci beaucoup, du moins merci Crépi. Le pays a beaucoup donc de difficultés en termes économiques, en termes de relance donc de son économie. Le pays prend donc des dispositions sécuritaires. Le pays n'a donc pas aussi l'aval donc des investisseurs pour véritablement s'en dater. Donc c'est une mesure prudentielle que la Guinée-Bissau entrevoit donc dans la gestion donc de ses intentions sur le marché domestique. C'est l'un des pays rares, c'est l'un des rares pays donc sur le marché domestique a véritablement donc engagé sa souveraineté pour aller chercher de l'argent, tant au niveau donc du marché domestique qu'au niveau donc du marché international. Tenez, par exemple, au titre donc de la dette, des recettes au niveau de ce pays, vous avez pour les 6 dernières années, de 2016 donc à 2020, le pays a pu donc récolter environ 623,7 milliards de francs CFA en termes donc de recettes, là où il s'agit donc d'une mobilisation autour d'un mois pour un pays donc comme le Bénin ou peut-être la Côte d'Ivoire. Voilà ce que le pays a donc pu récolter en termes donc d'intention, en termes donc d'intention affichée aux 3 régies, à savoir les impôts, la douane et aussi le trésor public. Donc c'est véritablement une économie qui est en train de se reconstruire. C'est une économie qui a besoin d'oxygène, qui a besoin donc de la coopération
coopération sous-régionale, mais aussi internationale. C'est pourtant un pays qui regorge d'assez donc de potentiel en termes donc de matières premières. Déjà le secteur primaire avec les mines et aussi l'agriculture. Aussi le secteur secondaire, même si elle est embryonnaire, aujourd'hui, il faut le dire, existe bel et bien au niveau de ce pays. Et le tourisme pour le secteur secondaire, le tourisme, les services et les technologies de l'information et de la communication pourraient donc sortir ce pays de l'ornière, pourraient faire donc de ce pays un pays véritablement à produit intérieur brut des meilleurs. Mais que voulez-vous, les dispositions politiques ne permettent pas toujours à ce pays de se relancer sur le marché domestique et sur le marché international. Et les chiffres qu'on annonce ici, c'est véritablement des chiffres d'une certaine faiblesse qu'on ne saurait donc... en tout cas, c'est les intentions du pays, il faut les respecter telles quelles. Alors, si le pays hésite ou a des difficultés à aller amasser des recettes sur le marché domestique, comment gère-t-il alors des recettes internes pour financer son développement ? Oui, Crépy, il faut le dire, avec un déficit budgétaire qui se creuse chaque année pour le compte donc de la période sous revue, c'est-à-dire 2016 à 2020 par exemple, en termes de dépenses, le pays a engagé 829,7 milliards de francs CFA et pour les recettes, le pays n'a récolté que 623,7 milliards de francs CFA, soit au-delà de 200 milliards de francs CFA en termes donc de déficit budgétaire. Et vous l'avez bien posé en termes donc de questions. Comment le pays arrive-t-il véritablement à amorcer donc ses intentions lorsque nous faisons le point? Le pays n'a que sur le marché domestique environ 130 milliards en termes donc de récolte, et c'est donc difficile. D'où tout le problème donc qui aujourd'hui affecte à la fois l'économie mais aussi donc la politique au niveau de ce pays. Véritablement, la Guinée-Bissau a besoin d'un souffle, a besoin de la coopération sous-régionale, surtout de ses pairs, à savoir donc la Côte d'Ivoire, le Sénégal, pourquoi pas, et aussi le Burkina Faso, pour véritablement donc arriver à bout de sa crise politique mais aussi sociale. Et tout ceci, je crois, si véritablement ce regard bienveillant peut être porté à ce pays, je crois que le pays pourrait sortir donc de ces petits chiffres que nous analysons par ici. Merci Kazmi Pédio d'être passé sur le plateau de cette édition. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du quotidien béninois d'information économique Nouvelle Économie. On se retrouve très bientôt pour d'autres informations. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour ce numéro du Journal de l'économie. On se retrouve bientôt sur Sika.